on va passer au deuxième sujet. Au deuxième sujet, comme je vous ai parlé, il y a tous des sensei qu'on préfère. Il y a des bons et des mauvais sensei, bien évidemment. Je pense que nous, on a choisi des bons. On verra aussi avec vous. Et je vais commencer avec toi, Face. Si je te dis un sensei, mais vraiment fort, un sensei que t'aimes particulièrement. Moi, c'est la définition même du sensei. Ouais. La définition du... Tu peux pas faire meilleure définition du sensei. C'est un bouc qui roule en Kawasaki 750 RS. Ah. Ok. Vous voyez qui c'est ou pas? Ouais. Onizuka. J'étais où? 2 ans, libre comme l'air. C'est important. Alors pourquoi? Ouais. Bah, au moins, un sensei, c'est quelqu'un qui est prêt à tout risquer pour l'évolution de ses élèves, tu vois. Et lui, il va jusqu'à aller mettre en péril sa propre vie dans ses différentes aventures. Déjà, il a un parcours super atypique, parce que le bouc, c'est un loupard. Tu sais que j'adore le mot loupard. C'est grave un loupard, c'est un gars qui est, comment dire, qui est chef de gang des Midnight Angels. Si vous vous souvenez un petit peu de GTO. Et il va se retrouver... il me dead, atroce. Il va se retrouver à être professeur des écoles et à se voir confier une mission, celle de veiller, d'être l'ange gardien de cette école-là, jour et nuit d'ailleurs. Il va devoir crécher dans l'école. Et on va découvrir, malgré ses méthodes peu orthodoxes, quelqu'un de très très bienveillant, malgré son passé trouble, malgré son passé de voyou. C'est quelqu'un qui a une grosse bienveillance, surtout envers ses élèves, qui est une classe très atypique, parce que c'est une classe qui va tout faire pour justement faire craquer les professeurs et les pousser à démissionner, voire pire, les pousser à se suicider. Et lui, il va tenir le cap et va réussir à tous les mettre dans le droit chemin et les aider chacun. Enfin, parce que souvent, ces élèves-là, c'est des élèves en difficulté personnellement et sentimentalement, émotionnellement aussi. Donc ils ont souvent des soucis dans leur famille, ce genre de choses-là, etc. Et il va aller au front, il va aller jusqu'à défoncer des murs à l'intérieur des appartements pour casser c'est justement ces murs qu'il y a entre les enfants et les parents, souvent Onizuka. de relations. C'est Onizuka tout craché. Onizuka. Comment? Ouais, je crois que... Tu m'entendez bien là ou pas? Parce que j'ai l'impression que le son, il est pas... En fait, il faut que tu mettes bien devant la bouche. Ouais, ok. J'espère qu'il n'y a pas de... Un bouc Onizuka. Vas-y. Mais voilà, moi, c'est Onizuka. Vous validez ou pas la team? C'est important, Onizuka, c'est important. Chadli, dis-nous. Merci, Face. Je vous en prie, les gars. Je pense qu'on va jouer aux devinettes rapidement. Donc moi, c'est une sensei, pour des raisons évidentes. Et elle peut se transformer en animal. Ouais. Comment elle s'appelle? Yoroichi, exactement. Yoroichi, il y a des fans ici ou pas? Plus qu'Onizuka. T'as remarqué, c'est tous les hommes. Vous validez Yoroichi plus qu'Onizuka? Par applaudissement. Par applaudissement, Yoroichi. Ouais. Par applaudissement, Onizuka? Ouais, avec qui vous préférez aller au cinéma? Vas-y, dis-nous, Chadli. Avec qui vous pouvez vous péter? Yoroichi, c'est la badassitude. Hein. T'arrives, t'es un petit chat au départ, t'enseignes des choses à droite à gauche et à tout le monde. Hein. C'est pas juste à Ichigo ou quoi. Et ensuite, tu te rends compte de la puissance. Non, quand je dis la puissance, c'est vraiment la puissance. Par contre, là, je parle de la puissance. Ah oui, ouais. Puisqu'elle était capitaine de division. Hein. Ouais, complètement. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'au début, forcément, tu le sais pas. Tu la vois juste dégommer tout le monde. Elle est au même niveau que les capitaines, etc. Mais elle a pas forcément son Zanpakuto. Et comment? C'est quoi? Déjà, elle arrive en minou. En minou, exactement, c'est important. Là, c'est pour ça que j'ai dit pour des raisons évidentes. Mais ensuite, voilà, la transformation forcément, le chara design exceptionnel. Et ça change en fait, ça change de pas avoir forcément... tu sais, dans Naruto, c'est forcément quelqu'un qui est dans les divisions, entre guillemets. Ouais. Et là, tu sors du lot, c'est vraiment quelqu'un... Une espèce de déserteur un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est super intéressant. Et ensuite, c'était mon top 1, mais top 2, j'aurais choisi aussi Bleach. Et je t'aurais dit Urara. C'est-à-dire les deux déserteurs de... Ouais. Les meilleurs. Les meilleurs, je suis d'accord. Je suis d'accord, très très bien. Diff, dis-nous. Moi, allô, tout le monde. Hey, j'ai besoin de votre avis déjà, juste par le baromètre. Quand je dis Demon Slayer, vous pensez comment? Quand je dis Jujutsu Kaisen, vous pensez comment? Bon, quand je dis One Piece, vous pensez comment? Oui. Donc moi, mon sensei suprême, c'est Riley. Voilà. Riley, parce que déjà, il a le chara design de Sean Connery. Derrière toi. Ah, le bouc. Le bouc est badass de ouf. Il a fait partie de l'équipage de Roger. Et puis, en plus... Il est là sur une île. Avec une meuf. Avec sa petite. Ouais, sa petite, ouais. Tranquille. Et des fois, il va au bar, il se saoule la gueule.
Alors qu'en réalité, toute la marine le recherche, elle sait où il est, Mais ils osent pas. ils n'osent pas aller le Non, chercher. non. Donc il commence à entraîner Luffy, il lui donne les bases du haki, tout ça, et carrément il va avec lui à Marineford pour envoyer des messages subliminaux sur le républicain, tout ça. Le Parisien, le Parisien. Ouais, le Parisien. donc, non, pour moi, Riley, c'est le meilleur sensei qu'on puisse trouver. C'est vraiment le summum. Déjà, il a fait partie des meilleurs pirates. Et en plus, il est là, dans sa retraite. Personne n'ose venir le tester. Même Kizaru est venu. Ouais, il a pas fait de malin, frère. Kizaru est venu. Ensuite, il est reparti, il l'a laissé tranquille. Donc, pour moi, Riley, c'est le meilleur sensei. Si moi-même, j'étais un pirate, je vais me faire entraîner par Riley. Voilà les bails. Validé, validé, validé. Par applaudissement. Validé. Et toi, le Hub, du coup Du coup, moi, je vais... Ne sors pas Buffy contre le vampire, un bail. Bah, c'est pas un manga. Moi, c'est un mec, c'est un loupard aussi. Ah, c'est un loup. Ouais, c'est un loupard dans son attitude. C'est dans Black Clover, c'est Yami. Ah, mais Yami. Ouais. Qui est donc le Qui a inspiré capitaine Justin du Bieber. Taureau Noir. En fait, c'est pas un sensei à proprement parler, puisqu'il n'entraîne pas vraiment, mais la façon dont il a fait évoluer Asta, qui lui a fait comprendre que peu importe qui t'es... Oh, c'est incroyable. Dire- Eh, c'est incroyable. On parle de sensei, regarde qui arrive. Notre sensei à tous, Où ça? qui se cache juste là-bas. Il est là. Et là où je dis qu'il est super badass, Yami, c'est que il est là à clope au bec, il a une cape qui est totalement déchirée, il est en Marcel, il parle comme un loupard des années 90, un peu comme Renault. Ah, il est gangsta, il est gangsta. Et mine de rien, il a appris pas mal de choses à Asta, parce que tout le monde est à jour ou pas sur Black Clover? Parce que je risque de spoiler Non, quelque non, chose. pas encore, pas encore. Bon, il y a un combat où ils font tous les deux contre un méchant. Et il y a une complicité qui se fait. Ah, ça devient un duo carrément. Exactement. Et en fait, on se rend compte que Asta a énormément appris à ses côtés et qu'ils se complètent totalement. Et surtout que dans leur guilde, il a tous les books du 9-3. Ouais, Il a tous que- les cassos. Il a pris tous les cassos. Exactement. C'est-à-dire qu'il Il a prend pris des les gens- boucs de Grigny et... C'est la street, hein. C'est la street. Taureau Et- Noir, c'est la street. Il a même pris un repère où il y a un type dedans, il est trop chelou, mais il a quand même, son utilité un peu plus tard. Ce que j'aime chez lui, c'est que peu importe ton apparence, peu importe d'où tu viens, eh ben, il va te prendre dans sa team et il va te faire évoluer. Alors, il y a autre chose que t'aimes chez lui, faut dire la vérité, Alors- qui est une habitude chez toi également, c'est de faire caca à la porte ouverte. Parce que Yami, il fait caca à la porte ouverte tout le temps, et toi, il dit, Yami, vous c'est aimez- qu'on vient le déranger. Vous aimez bien faire ça aussi. Et évidemment, pas vrai. On va passer un peu, Imen, dis-moi, on va passer un peu le micro. Quelqu'un, un sensei qu'il aimerait défendre? Tiens, regarde, il y a un monsieur avec une chemise à carreaux. Là, il est là. On dit une chemise bûcheron, non? Vas-y, lève-toi. Ouais. Comment tu t'appelles? Moi c'est Ryan. Salut Ryan. Salut. Ryan. Moi du coup je vais vous parler de Jun Sensei, du coup pour le coup ça sera Izumi Curtis pardon. Dans, Ah, t'es validé, t'es validé, t'es et validé. aussi. T'es validé. Izumi, bah, moi perso je la kiffe pour plusieurs raisons. Déjà, Non, t'entends. il marche, ouais c'est tout. Ouais je la kiffe pour plusieurs raisons. Déjà il y a son côté, elle est ultra badass déjà pour commencer. Genre mère au foyer mais ultra badass, elle casse la gueule de tout le monde déjà pour commencer. C'est vrai. Il y a son côté aussi, elle a une relation du coup avec ses élèves qui est genre plus qu'une relation maître-élève, c'est vraiment une relation mère-fils. Ouais. De par son histoire qui est genre ultra touchante. Mère qui Le fait abandonne que- des gosses sur une île, mais ouais. Ouais, un peu dur, mais un peu sévère. Mais c'est de par le fait, de par leur histoire en fait respective, eux qui ont perdu leurs parents, enfin leur mère et leur père qui les a abandonnés, elle qui a perdu son fils ou sa fille, je sais plus, enfin son enfant mort-né, qu'elle a essayé de faire revenir avec l'alchimie, elle a perdu ses Ouais, organes. ils ont des etc. liens, ils ont des liens, ouais. Du coup, les deux ont une histoire ultra tragique vis-à-vis de leur famille et ils se retrouvent comme ça un peu par hasard et ça devient à la fois leur mère de substitution et en même temps leur sensei du coup. Et juste pour ça, en fait, je la trouve ultra cool. Elle est super marrante, elle est super forte, elle est super badass. Et Ah, voilà. très bon choix. Non, je valide. Je valide. Yeah. Est-ce qu'il y a qu'on peut d'autres donner la questions parole à Sakamoto, qui est juste là, là. Ah, Juste là. là. Ouais. Sakamoto, si tu peux te C'est mettre debout. Douglas. Ouais, Douglas, comment ça va? C'est pour toi, Pierre. C'est Kamogawa, Et Douglas. le coach de Takamura. Ah, je te valide. Je te valide fort, même. C'est pour toi, Pierre. Hajime Hippo. Non, très important. Tiens, regarde, t'as le monsieur. Vas-y, lève-toi, frérot. Yes, super. Bonjour, moi c'est Carlito. Salut, Carlito. Enchanté, Carlito. Alors- Il est où, McFly? Ah, il était facile. Ah, je Elle vais était retirer pas le ouf, elle point que était je t'ai mis. pas ouf. Non, je pas ouf. retire le point. Pas ouf, pas ouf. Je retire le point. Le point est retiré. Dis-nous, Carlito. Alors Tortue génial, et Ah. Et... C'est évident. Alors pourquoi? C'est... il a appris le Kamehameha à Sangoku. Tu sais que mine de rien, il a un rôle trop important.
Bah, juste avec le Kamehameha, il a pris c'est le- mais même il a développé complètement Mais Sangoku. Justement, Sangoku, il l'a développé. Grâce à lui, on a le meilleur gars. On a Mais merci, Le meilleur. merci. Merci à toi, Carlito. C'est ça. Merci. Mais respecte le fil quand même, respecte le C'est fil. ça. Est-ce qu'il y a un autre, sensei? Tiens, Attends, déjà qu'on n'a pas Après, entendu tout au fond. Donc salut, moi c'est Saya. salut Saya. Ouais, enchanté. Salut, Saya. Donc moi c'est... Tout à l'heure tu disais que le meilleur sensei c'était Riley. Ouais. Et moi perso je trouve que c'est Urahara. Et pas seulement pour le sensei, pour la relation qu'il a avec son élève, mais vraiment juste pour le côté... Ichigo c'était un débutant quand il l'a rencontré. Et avec tout le potentiel qu'il avait et tout, malgré ça, il en a fait un génie, quoi. Aga. Et il a rejoint les capitaines, il a rejoint les trucs à un niveau fulgurant. Ça lui a pris, Ouah, big up. en tout, ça lui a pris un Le mois, alors sensei en que les bob. autres, ils ont pris Sensei 600 en bob. ans pour s'entraîner. C'est ça en Bob, ouais, il dit ça, j'avoue, c'est vrai. Il a un flow, hein. Ouah, il a un Urahara, vrai c'est flow. quelqu'un. On dirait un paysan, mais il est super Il a un balèze. vrai flow. Qui a un sensei à nous dire là? Tiens, Il y a regarde. Lucas C'est Lucas, ouais. Moi, c'en est un dans Naruto, pas Jiraiya, pas Kakashi, mais Iruka Sensei. Ah ouais. Il est pas chaud, genre à Stap ou quoi, mais pour le développement de Naruto, je pense que c'est celui qui a été vraiment Ouais, important. c'est vrai. C'est vrai. C'est, C'est-à-dire le développement mental et personnel. ouais, c'est ça, du personnage. Clairement. Passer du gamin rejeté qui veut arrêter l'académie, qui fait des conneries partout, à un gamin qui a vraiment de vrais. Qui se donne les moyens de ses ambitions et qui veut avancer. Donc, ouais, pour moi, Iruka. Ouais, il a un côté grand frère. Il a Ouais, c'est vraiment ça. un côté grand frère. Ouais, mais c'est un sensei qui est pas pervers. C'est mieux un sensei pervers. Qui a un sensei pervers? Qui a un sensei? Ah, il y a- Vas-y, après- il y en a plein. après, Tiens, on va après, dans le après fond. la Après, la jeune fille, demoiselle. c'est la forte là. Ah, non, dans, Ouais. dans le fond aussi. Il y a un afro-samouraï qui arrive. Oh là là, bah il est là. Il va lancer le tournoi des Genin. Mais c'est qui? Wesh. Allez. Aïe, 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 ça va être chaud, ça va être chaud. Vas-y. Dis-nous, Cette le film. cette personne ne fait pas partie du Nickel. Ouais, je m'en rends compte. Vas-y, vas-y. Ouais, bah je vais trahir ma cause, mais du coup je vais parler de Naruto et forcément Jiraiya, même s'il a pas voulu en parler. Mais c'est le maître Merci. de Nagato, c'est le maître de Naruto. Minato, c'est le maître de... Ouais, mais du coup, regarde, tu l'as dit toi-même, tu t'es tiré une balle dans le pied. Nagato, t'as vu comment il a fini? Non mais justement, c'est ça qui est ouf, tu vois, c'est que Minato, il a réussi avec lui. Nagato, ça a été les échecs, Ouais. mais avec ses réussites, donc Minato et Naruto, mais les deux c'est le prolongement de sa première réussite Minato, tu vois, il arrive à corriger l'erreur qui était peine et à montrer la voie, juste, enfin à Nagato. Naruto, il montre la voie par l'enseignement de Jiraiya. Et surtout, niveau dévotion pour le village, alors que le mec c'est un ermite, il préfère boire, voir des femmes partout dans le Pays du Feu. S'il faut crever pour le village, bah, c'est ce qu'il va faire, quoi. Il va transmettre les informations. Désolé. C'est vrai. Je valide de ouf, mais comme dirait mon book diff, est-ce qu'un bon sensei est un sensei mort? Non, ouais, je dirais. Non, mais attends. Bien sûr. Ouais, mais Diff, il a oublié un truc. Il a parlé de Riley. Il a oublié de dire que Riley, il fait des brasses au calme dans Calm Bet, au milieu des monstres marins. Ouais, j'avoue, c'est vrai, ça c'est. T'as oublié de le dire. Alors toi, tu sais pas nager, toi. Mais par Donc contre, là, c'est chelou, tu J'ai vois. envie de dire, Jiraiya, n'est-ce pas, il est pas dans le top 3 des plus friendzonés dans les mangas quand même. Non, mais là, Ouais, aussi- mais avec, Normal. avec le Les panache. pervers, ils sont Avec pas le panache, parce que Tsunade, elle pense qu'à une seule personne, c'est lui. Par contre, juste un petit truc, les gars. On n'a pas parlé d'un vrai sensei. Il y a un sensei quand même, il a eu Shikamaru et Naruto comme élèves. Ah ouais. Shikamaru et Naruto. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Celui qui a la compo la plus logique stratégiquement, Ino Chikacho. Qui se souvient de ça? Et un bon sensei est un non, sensei mort. C'est- Un Azuma. bon sensei est un sensei mort, je suis d'accord avec toi. Azuma. Rest Vas-y, in dis-nous, peace. quel est ton prénom? Bonsoir, moi c'est Bonsoir. Madeleine Enchanté, et ouais. moi je vais parler d'un Hunter x Hunter biscuit. Oh là là, mais oui. Mais oui, c'est important, biscuit. Sachant que biscuito. même quand ils ont été éveillés au nen par Wing, Wing était un élève de biscuit en fait. C'est vrai. Donc Ouais, dans ouais, tous c'est les vrai, cas, c'est leur évolution c'est vraiment... Non, t'es validé, t'es validé. Voilà. C'est vrai. validé. On est d'accord. Attends, lui, je l'avais oublié. Alors, il y avait, dans le fond, il y avait du monde qui voulait Il y répondre. a aussi le. On t'a eu? Alors, on l'a eu tout à l'heure, mais dans le fond, on n'a pas eu la personne avec la on sacoche. reviendra vers toi. Ouais. Et après, il y a le frérot juste à côté, à gauche. Bon, salut à tous, moi c'est Ryan. De base, je voulais citer Salut, Jiraiya, mais bon, quelqu'un m'a dépassé. C'est un bon. Non, moi je vais citer quelqu'un, de base c'était un mentor, mais c'est devenu maintenant plus son ennemi, voire même un but à atteindre. Yujiro Hanma dans Baki. Ah, alors, Ah bien, ouais. dis-nous pourquoi. Pourquoi?
parce qu'il a entraîné Baki au tout début de sa vie, et dès qu'il a vu qu'il commençait à montrer les crocs, être de plus en plus fort, il l'a lâché, il a commencé à vraiment le traiter limite comme une victime pour qu'il devienne de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau acceptable pour qu'il puisse se battre contre lui. En fait, ce qui est ouf, c'est sa méthode d'entraînement. Sa méthode, c'est de le... Tu vois, c'est de le traiter comme une merde, en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, très clairement, il l'a brutalisé pendant quasiment toute sa vie. Atroce. Pour qu'il arrive ensuite et faire bête de C'est combat. important que tu dises aux gens que Baki, ça n'a pas commencé sur Netflix. Qu'avant, il y a Grappleur Baki. Ouais, il y a Baki le Grappleur. Quand il a rempli son sac et qu'il va à la montagne. Ouais. Parce que beaucoup de gens ont découvert sur Netflix, mais il y a un avant ce qu'il y a sur Netflix. C'est très important de voir Grappleur Baki. J'avoue, j'ai commencé par Netflix et ensuite j'ai vu. Voilà, c'est important d'aller voir ça. J'assume. Non, non, attends, moi aussi j'ai commencé par Netflix. Pareil. Vas-y. Alors, il y avait le frérot tout au fond, là, devant la. Toi, là, ouais. Avec la jauge, je réfléchis, c'était toi, hein Ouais. Oui, non? Non, mais moi de base, je devais parler de Jiraya, mais le frérot, il en a parlé. Jiraiya. Donc c'est bon. Moi, je suis team Jiraya et Kamogawa par ici aussi. Donc c'est bon. Il y a un dernier qu'on n'a pas entendu. Après, si on doit parler un dernier, qu'on n'a pas Le entendu. frérot avec la chemise hawaïenne, c'était celui qui avait levé en premier. Mais bon choix. Non, devant, juste devant, là. là. Le t-shirt hawaïen. Vas-y, lève. Voilà. Ah bon? Vous te levez. Ah, mais c'est non. Bah, on te prend juste derrière alors. Ouais, vas-y, ça marche. Ok. Mets-toi debout, s'il te plaît. Merci. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Xain. Ok, Xain. Enchanté. Ok. Moi, c'est Kaito, de Hunter x Hunter. Ah, c'est Alors, est-ce qu'il y a un bon Kaito- sensei? Ah, Non, mais- sensei mort. Il a... Mais tu vois comme quoi. Oui, mais il a beaucoup contribué à l'évolution de Gon. Ouais. Depuis ses tout débuts, à sa première rencontre déjà. Ah, carrément, Et il a permis d'évoluer par la suite. Après, bon, ça a donné des côtés tragiques, mais c'est ce qui l'a permis d'évoluer en fait au fil du temps. Ça a été son père de substitution à la place de son père, quoi. Non, mais Kaito, c'est validé. En plus, ça a valu l'un des moments les plus épiques de Hunter x Hunter. Passe au frérot juste derrière toi. Yes, tu mets. Donc, rebonjour, moi j'en ai deux. La tu triches, là? Non, mais la première, c'est Genkai de Yu Yu Hakusho. Ouais. Ah, merci. Voilà. Merci. Parce qu'on l'oublie beaucoup, Yu Yu Hakusho, mais c'était un des piliers avant. Et du coup, c'est sa mort aussi qui est impactante du coup pour Yu Yu, pas pour Hakusho, du coup pour ouais, Yusuke, excusez-moi. Et le deuxième, du coup, c'est Askeladd de Vinland Saga. Ouais. Et Très bon choix. Bravo. Très Et bon pour choix. le coup, on a parlé de Baki. Ouais, c'est comme son daron à Baki. Voilà, on a parlé de Baki qui a une méthode très difficile, mais Et faire évoluer avec la souffrance. Askeladd, franchement, On va faire le coup. niveau sensei, je pense Est-ce que ça veut pas dire que c'est le pire scène? C'est un peu comme Piccolo. Non, parce que en vrai, J'avoue, t'as raison. quand on finit la première saison de Vinland Saga et qu'on suit les scans, Ah, ce cas-là, c'est on quelqu'un. comprend que Thorfinn, il intègre ce que Askeladd lui a appris. Ouais. Et quand on a des flashbacks, on voit Thor, son père, mais on voit quand même Askeladd, alors qu'on pourrait croire qu'il le déteste à vie, etc. Mais finalement, non. Enfin, quand Thorfinn, il va commencer à évoluer, il va intégrer ce que Askeladd lui a dit, et c'est comme un père spirituel. Ouais, mais c'est qui complètement déteste. ça. Voilà. Allez, Ah, vers c'est Vinland carrément Saga. Regardez Vinland. Ouais, et lisez-le surtout, c'est Lisez Furukawa, et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie monumentale. Il y avait d'autres gens. Vas-y. Attends, on va faire le frérot juste derrière toi. Ouais, bonjour, moi c'est Maxime. Salut Maxime, enchanté. Moi je voulais parler de Petit Cœur dans Dragon Ball Z. Oui. Ouais. Alors je suis 100% d'accord. Non seulement il a entraîné Sangohan, mais après il a entraîné les petits peu là, Trunks et Goten. Donc les Goten, ouais. Il termine faut voir aussi leur qu'il entraînement de la entraîne- fusion. Il entraîne Sangohan, c'est-à-dire qu'il entraîne le fils de son pire ennemi, Ouais, de son celui pire qui a ennemi, tué ouais. son père. Ouais. C'est quand même incroyable. Il a eu un mental de fou, franchement. Ouais. Bon, au début, il lui fait de la hagla quand même. Bah, ouais, mais c'est l'entraînement à la Piccolo, tu vois. Il va pas te caresser dans le sens du poil. Bah, je sais pas si au début vous voulez vraiment l'entraîner, mais en tout cas après il s'est attaché à lui. Oui. Il s'est attaché et après il se sacrifie même pour lui. Ouais. Et il revient sur Namek pour lui, enfin pour l'aider contre Freezer et tout. Ouais. Et c'est limite un deuxième père. Hein. C'est son Même- grand tonton. Ouais. Même on dirait même qu'il a plus été présent que Son Goku. Ouais, mais Non, Sangoku, non. il s'occupe de sauver le monde, donc c'est dur, tu vois. Non, mais là, il était plus présent que son. Ouais. Ouais, Sangoku, il était mort pendant longtemps. Hein. Mais c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Abandonner ses gosses. Tiens, le frérot juste devant toi. Yes. Alors, moi, ça remonte encore aussi, hein, désolé. C'était Camus avec Camus. Dans Senseiya, oui. Senseiya avec Yoga. Avec Yoga. Voilà. Et contrairement à ce qu'on pense, on pensait que c'était le Chevalier Cristal qui était le maître de Yoga, alors que non. Ça, c'est que dans l'animé. Que dans l'animé. Ouais. Alors que dans le manga, c'est Camus.
Et la relation, je trouve qu'elle est ultra charismatique parce que Camus, il a pris une direction, il se fie au pop, il est persuadé qu'il est du bon côté. Et Yoga, lui, il sait en fait qu'il défend la vraie déesse Athéna. Et là, il est obligé d'affronter son maître et de le tuer pour lui prouver qu'il a tort. Et c'est au moment de sa mort qu'il comprend en fait qu'il a raison. Et quand il est ressuscité plus tard, il lui prête son armure pour qu'il puisse affronter tous les autres. Je trouve ça magnifique, quoi. Voilà. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, tout derrière, vas-y. Ah, juste dans le chat, j'en prends un du chat, parce qu'on est en live sur Twitch, la team aussi. On m'entend bien ou pas? J'ai l'impression que le micro est... Ouais. Ok. Dans le chat, il y a Sad Hill qui nous dit Reingen dans Mob Psycho. Ouais. Vous validez ou pas? Ouais. Vous validez pas? Reingen, c'est quelqu'un quand même. Tu valides, Repier? Kaito nous dit dans le chat également. Ouais. Non, ça ressort beaucoup, un peu les mêmes que nous. Vas-y, copain. Du coup, moi c'est... Vas-y, lève-toi, vas-y. Comment tu t'appelles? Du coup, moi c'est Dominique, et tout à l'heure j'ai vu beaucoup de Naruto, et on en a oublié un de Sensei, c'est Gai Sensei pour moi. Parce que en vrai de vrai, lui c'est vraiment l'esprit shonen, il a rien du tout, il est apparu avec un handicap, et il s'est battu pour en faire sa force. Et il y a quoi d'autre, c'est que si nous, on va dans le monde de Naruto, on se fait déchirer, on est juste des civils dans un monde en guerre. Et je pense que notre seul moyen de survivre, ce serait d'être comme Rock Lee, de se la donner à la muscu. Donc c'est bien. Gai Sensei. Il y a Blue Lock qui est pas mal. Gai Sensei, on est d'accord. On enchaîne du coup un petit peu? Ah d'accord, faire des photos. Shedley, dis-moi, en attendant que Diff revienne, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les Seven Deadly Cheese? Les Seven, ils sont là. Ouais, ils sont dehors, ils sont là. Non, écoutez, pas mal de projets. Je vous remercie ceux qui nous suivent. Là, je pense qu'il y en a quelques-uns, ça fait super plaisir. Et puis, là, on est en train de changer de local. Il s'est passé pas mal de choses. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. D'ailleurs là-dessus. Comment? Tu prépares une vidéo d'ailleurs? Ouais, je prépare une vidéo là-dessus. Beaucoup de changements dans ma vie, perso, pro, et ça mérite une longue histoire. Ça mérite peut-être un livre parce que clairement, il s'est passé de très mauvaises choses. Mais on est là pour rebondir. Esprit shonen, tu connais. Donc, on va revenir en force et on va se trouver un petit local. Si vous avez des potes dans l'immobilier, faites-moi signe avant la fin de la soirée parce que c'est le message est passé. C'est pas facile de trouver un loyer là sur Paris. Donc on va se trouver un petit local là pour entreposer tous les mangas et toutes les nouvelles soumets que j'ai là pour vous les montrer, pour les détailler. Il y a une grosse collection, sa collection. Et elle est à nous, c'est la nôtre, à tous. C'est important. Mais du coup, ça va être sympa. Et puis n'hésitez pas, il y a les Seven qui sont là. Si vous voulez aller les tester au fin de challenge, vous nous connaissez sans doute grâce à ça et sans doute grâce à autre chose. Et si vous voulez faire un petit site, un personnage, je vous attrape dehors. Vous connaissez. Quoi En parlant de jeu, c'est le moment du quiz, mais du quiz entre l'équipe du Neketsu Show. Ok. Juste après, on prendra les quiz avec vous. Alors, est-ce qu'Alix joue? Alix, tu joues aussi. Donc alors, je vais vous le dire, Alix a l'habitude. Alors, il a jamais gagné un quiz, jamais. De perdre. Il a l'habitude de perdre. Vas-y, venez, on va. Attention au fil, la team, s'il vous plaît. Alors, du coup, ce qu'on va faire. Non, regardez, hop. Je vais m'écarter un petit peu. Comment, baby? On va partager des buzzers. Alors. Attends, je suis sur le même. Je me mets là ou pas bizarre un peu l'ambiance. Hein. Je suis sur le même set que Repier, laisse tomber. Ouais, tranquillement. Shedley, je me mets là, tu regardes pas les questions. Ça te dérange pas si je le mets plus par là du coup? Non, de toute façon, ça changera rien. Donc, Alors. La VAR, c'est eux la VAR. Est-ce qu'on fait gagner quelqu'un du public? Ah bah vous pouvez choisir des challengers. Alors. Choisissez s'il tous te plaît, un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que tu peux nous choisir 6 personnes qui seront représentées par chaque membre de l'équipe? C'est toi qui choisis, et Imen. par Shedley. Faites le bon choix. Hein. Allez, s'il vous plaît, un maximum d'applaudissements pour Imen parce qu'elle fait un travail incroyable. Imen. Bravo. C'est important. Alors, il y a quelqu'un qui a pris Alix. Alors attends, est-ce que tu peux me dire les noms comme ça je mets devant? Hubert, qui est l'imprudent qui a choisi mon nom, juste pour savoir? C'est toi? T'es confiant dans la vie, hein? SKB pour Alix. Ouais. Pour Pierre. Il a confiance, Adrien. Non mais commence pas à dire ça, il va avoir peur là. Inès pour Shedley. Yeah, Inès. Let's go. Qui j'ai jamais répondu. Mais tu lui répondras après. Ça va venir. On gagne. Et respect, c'est... Regardez comment il tape lentement. C'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Raya pour Face.
Alors, juste avant qu'on commence, si ça vous dérange pas, je vais appeler Pira. Pira, c'est le boss de Figure House, avec qui on bosse en partenariat, avec qui on vous fait gagner plein de figurines différentes. Ah, tu vas l'appeler là, Ouais, on d'accord, va parce que l'appeler en live, parce que- regardez, j'ai pas vu dans la mais, salle. je vais vous laisser une minute parce qu'il y avait un jeu Moi aussi, concours. j'ai cru qu'il allait rentrer. Il y avait un jeu concours sur les réseaux sociaux, on faisait gagner les premiers tomes de Spy Family, les 6 premiers, je Les crois. 6 premiers tomes de Spy Family. Il voulait annoncer le vainqueur en direct, je vais l'appeler tout de suite là. Je trouve qu'on allait invoquer, moi. J'espère que le vainqueur est dans la salle. S'il a joué. J'espère aussi. Je Pira, je pense pas. Comment ça va? est-ce qu'on va l'entendre en Qu'est-ce haut-parleur? que t'es beau, toi? Yo, C'est mon Pira. copain Flo? D'accord. Bah, salut Flo. Salut Flo. Ça va ou quoi? Vous l'entendez là? Vous l'entendez? Ça va quoi? Bah non, Attends, je comprends bon. Ah, t'es en direct live là, t'es en direct live du Neketsu Show. Est-ce que tu peux nous annoncer le gagnant du concours? Ouais, vous m'entendez là, du coup? Qui valide ces figurines? Un maximum de bruit pour Pira, s'il vous plaît. Moi, Pira, c'est un- Paga. Dis-nous tout, Pira, petit ressort, ma gueule. On n'entend rien. Il est en train de faire le tirage. Ah, il On va faire le tirage là. J'espère qu'il est dans le sol. Il y a deux gagnants en plus. Hein. J'ai deux gagnants, donc il y en a un sur Instagram, un autre sur Twitter. Suspense. Alors c'est sur long Instagram, c'est christine.hng. Est-ce qu'il y a une Christine? Christine est dans la salle? Je connais pas. Elle est pas dans la salle. Hein. Ah, elle est pas dans la salle. .hng. Ok, Elle est pas dans la salle. Christine.hng. Screenshot, hein, tu screenshot tout ça, Pira. Et pour Twitter? Ouais, de toute façon, j'ai tout noté. Et sur Twitter, c'est Badawi Mounia. Badawi Est-ce qu'il y a une Badawi Mounia? Bon. Non. Bon, en tout cas, dans le public, il n'y a pas. Mais on leur prépare, on peut leur dire, Pira, qu'on leur prépare un gros jeu concours là? Ouais, carrément. Avec des figurines incroyables, préparez-vous. Avec des grosses figurines, des gros cadeaux comme d'habitude, ouais. En tout cas, merci beaucoup, Pira. Est-ce qu'on peut lui faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, la team? Merci, Pierre. Merci, Pira. Merci. Et la bise à toute la team. À bientôt, frérot. Ciao. Alors, je vous rappelle du coup les règles du jeu. Surtout Let's go. pour toi. Ah, Mel, tu triches déjà. Alors, on n'a pas le droit de répondre avant la fin de la question. Ouais, mais t'as triché tout à l'heure. Donc, Non, cette je l'ai règle. laissé. C'est D'accord. différent. D'accord. On n'a pas le droit de répondre avant la fin de la question et on peut pas répondre 2 fois à la même question. Je dis ça aussi pour toi. Moi Ok. Ouais. Allez, c'est parti. Dans Death Note, quel est le nom du dieu de la mort qui accompagne Light? Ah, C'était Archie. C'était moi aussi. Ringo. C'est Ringo. Ryuk. Ryuk, hop là. Les Ringo, les pommes. Ouais. Exactement. Adrien, t'es en tête. C'est qui Adrien? T'es en tête pour l'instant. Alors, J'arrive, Inès. dans My Hero Academia, Oh là. qui est l'ennemi juré d'All Might? C'est Pierre. All for one. Exactement. All for one. La VAR, là. Non, Marche pas. Il n'y a pas de voir aujourd'hui. J'étais à côté. Eh, par contre, il fait peur, lui, quand il buse. Hein. Je vous le dis. Hein. Alors, Je suis quel pas est, tout seul. quel est le premier personnage à rejoindre l'équipage de Luffy? C'est moi, regarde. C'est moi, c'est moi. Moi, là, Non, dis-moi, c'est c'était moi. Face. Roronoa Zoro, ma gueule. Zoro. Oui, le pull, je valide. Oui. Hop, hop, hop. La triche, là. Pour l'instant, personne n'a l'avantage vraiment. Dans Full Metal Alchemist, Voilà. comment s'appelle le frère d'Edward? Ah, je suis yom. Carrément, il a levé le buzzer. Ah, public, c'est qui, public? Alors là, Il n'aime pas la voir, regardez-le là-bas. C'est moi, regarde, ils ont dit c'est moi, merci. Oh, alors ceux qui là-bas, jouent avec c'est chez lui, je là-bas. vous écoute pas. C'est là-bas. J'ai même pas regardé. C'est Ouais. ici, c'est ici. Je vais vous donner un point à tous les deux si vous avez la bonne réponse. Pourquoi c'est lui? C'est moi qui buzz le premier en plus. Mais vas-y, Ah bon, c'était toi? Non, mais jamais faire Non, ça. mais toi, Ouais, c'est c'est bon, bon, c'est bon. parce que- Non, mais là, c'est bon. Ah, c'est parce que j'ai pas l'habitude. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Dis-moi, c'est Je qui? suis pas habitué, mais j'ai pas la réponse, donc c'est bon. Ah bah voilà. C'est bon. Tu peux dire la réponse ou pas? C'est Alphonse. Alphonse. T'as hésité, hein. T'as hésité. J'ai eu peur aussi. Je peux regarder. Alors, dans Dragon Ball, comment Dragon s'appelle Ball. le compagnon de Tenshin Han? C'est moi, c'est moi. Là, c'est moi. Il a appuyé sur sa main. Oh, mais... Regarde jamais. Alors, Il a la main là, je peux rien faire. Donne-la c'était à Pierre. toi de lui pousser. Donne-la D'accord. Pierre, donne-la Pierre. Chaozu. Chaozu. Ciao. Non, en fait, c'était Pierre, mais pas avec la main de... Oui, Tu laisses pas la main sur le buzzer, tu ouais, bah ouais. Donne pas d'ordre. Dans Jujutsu Kaisen, où se situe la 2e école d'exorcisme? Ah merde. Ringo. T'as dit... Ah, doucement là. Ah, j'ai eu peur aussi. Doucement là. Il a sauté, hein. Be careful now. Kyoto. T'inquiète. Adrien, sache que Ringo a 3. Elle est devant. Diff, il a commencé, hein. Dans Black Clover. T'inquiète, Diff, on est ensemble. C'est Dans comme Black manga. Clover. Moi, j'attends Ringo. Quelle est la compagnie de Yuno?
C'est là, c'est là, c'est là. La compagnie créole. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Regarde, c'est là, c'est là. Non, c'est moi. C'est là. Non, c'est là, c'est là. De toute façon, je suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Je vais regarder. L'aube dorée. L'aube dorée. Oui, c'est ça. Non. Non, non, c'est pas ça. Bah non. C'est pas le cerf doré. Non, c'est pas ça non plus. Non. L'aube dorée. Non. Non. C'était presque ça. L'aube d'or. L'aube d'or. Oh, je suis Guillaume. Les frères, soyez sérieux. Ah, l'aube dorée. Bah ouais, mais il n'y a pas l'aube dorée. Mais ça se dit l'aube dorée. Ça se dit pas l'aube d'or. L'aube d'or, frère. Bon, là, il marque un point. Ok. Il y a litige. Je laisse. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, On verra la sortie. Dans Demon Slayer. Qui a dit on verra la sortie? C'est pas moi. J'aurais très bien pu le dire. Quel est le nom du pilier de l'eau? Vas-y, c'est mort. Ah là, c'est Tomioka. Là, c'est Shedley. Tomioka. Merci. Guillou, pour être précis. Hein. C'est marrant, chez lui, il est à côté d'Hubert, il a les points, c'est chelou quand même. Ouais, bizarre. Ah, bizarre. Depuis tout à l'heure, je buzz. Hein Alors, dans Pokémon. Oh, super, c'est bon. Oh. Sérieux? Non, mais vraiment. Quelle est l'évolution de Pikachu? C'est moi, là. Là, c'est moi. Raichu. Raichu. Dans la mare. Ah, Exactement. en fait, Raichu, il vient du bled. Alors, C'est la dernière question. Soit peut y avoir une égalité entre Face, Shedley et Ringo, soit Ringo, tu peux gagner. Désolé, mon bouga. Ou Alix peut marquer un point. Aujourd'hui, ils ont dit, hein. Il a fait le quiz, c'était mort pour moi. Alors. Attends, mettez-vous debout, ceux qui sont sélectionnés. Qu'on les voit. Ceux qui restent. Ah, les gars. Voilà. Ouais. Non, mais reste assis. Reste précisé. On peut pas que tu te lèves pour rien, mon gars. Reste assis. Ça sert à rien. Précisé. Il se passera rien. Reste assis. Le pauvre Shinigami. Quel acteur français a inspiré le physique de Cobra? Je l'ai, c'est là. Je l'ai, c'est là. Pour une fois, je l'ai. C'est là, j'ai appuyé, c'est là. J'ai appuyé, j'ai mis ma grosse paume, c'est là. Le truc, c'est qu'on n'a pas de VAR. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Voilà, Belmondo. merci. Bien vu. Et du coup, le grand gagnant. Ouais, mais c'est. Oui, mais. De toute façon, t'as gagné. De toute façon, Ringo, t'as gagné avec 3 points. On n'est pas Adrien, c'est pour toi. C'est pour toi, t'as gagné. Attention. Il faut arrêter de on n'est pas Fanny, c'est l'essentiel. C'est ça. Désolé, Inès. Adrien, récupère ton cadeau, frérot. Hop. Bah oui, mais tu l'as cassé. Buzz pas, mon frère. Tu l'as fait si tu l'as cassé aussi. Bravo. Bravo à toi. Ah, voilà. Bravo à toi. On l'applaudit, bravo. On va faire un quiz. Bien vu. On va faire le 3e quiz. On va faire du coup le quiz pour vous. Est-ce que tu peux nous sélectionner 2 Qui veut participer? Attends. Il y avait un gagnant de tout à l'heure, c'était qui? Imen. Là, c'est le 3e. Vas-y, viens. Vas-y. Ah, t'as été choisi par Imen. C'est Imen qui choisit. Et un deuxième. Ouais, Vas-y. Ah, c'est toi, frérot. Merci. Vas-y, Cookie. Let's go. Le flow Akatsuki, c'est important. Allez. Je suis honoré, mon gars. On vient de Corbeil. Compte vous pour être bon. Corbeil. Avec grand plaisir, ça peut moyenne. Est-ce que vous pouvez vous présenter la team? Quel est votre prénom? Moi, c'est Ryan. Ryan et Salim. Et Salim, comme tout à l'heure d'ailleurs, ça change pas. Je vous répète les règles, vous pouvez pas répondre avant que je termine la question, vous pouvez pas répondre 2 fois à la même question. Il y a 3 questions, c'est parti. Dans Dr Stone, comment s'appelle le meilleur ami de Senku? Oh, mais c'est quel level ça, les gars? Ah, en vrai, c'est éclaté, Dr Stone, pardon. Alors, Chrome. Non. Ah. Non. Gen. Non. Pierre. Taiju, merci Pierre. Ah oui, il existe lui. Alors. Ah, Dr Stone, ça date pas de ouf. Non, ça date de fou, moi Ouais, ben, c'est les questions, c'est tout. Vous avez qu'à faire le quiz. Alors, comment s'appelle la génération de basketteurs à laquelle appartenait Kuruko? La génération miracle. La génération miracle. Un point pour Salim. Alors, hop, dernière question, soit il y a égalité, soit tu gagnes. Dans Fairy Tail, quel est le nom du chat de Natsu? Happy. Donc, il faut une question subsidiaire. Une alors. question subsidiaire. Ça va être une question de rapidité parce que c'est une question qui a déjà été posée. Vous êtes prêts? Ouais. Comment s'appelle le meilleur ami de Senku
dans... Oh non, 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 il me casse tout, il me casse tout. T'as tout cassé. Dans Dr Stone. Chrome. Non. Ça c'était un tricheur à l'école, lui. Vas-y, vas-y. Vous l'avez pas? Bon, ok. Comment s'appelle l'endroit où travaille Bulma dans Dragon Ball? La capsule corp. Capsule corp, Bravo, ok. T'as gagné. Tu as gagné. Une bête de casquette barbe noire. Je t'en prie, frérot. Hop. Et on va continuer l'émission avec toi, Pierre. Pour le deuxième dernier. Alors, si vous ne savez pas, Pierre a la fâcheuse réputation d'être un serial killer parce qu'il a toujours un couteau dans sa poche. Il aime bien planter des gens. Ne le rencontrez pas dans le métro. On se demande pourquoi. Pierre, donc tu nous parles aussi de ce qui se passe au Japon. Effectivement. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler manga, comme c'est étonnant. On va parler du Top Oricon. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le Top Oricon? Non, personne. Personne. Ça vous parle pas, le Top Oricon? Attention. Là-bas, au fond? Ils savent là-bas. Si, ok. C'est dans le fond qu'ils sont, donc. Du coup, ouais, Top Oricon, je résume vite fait. C'est le top des ventes de manga au Japon. Fait par la société Oricon, du coup, qui compile en fait chaque semaine les ventes de manga et qui nous fait des tops à la fin de chaque mois. Donc là, on va avoir le top pour avril. Alors, je vais vous demander, je vais vous poser une grosse question. Le top pour vous. Pensez-vous que on aura One Piece dans le top? Oui. Pensez-vous qu'on aura Jujutsu dans le top? Oui. Ok. Pensez-vous qu'on aura Détective Conan dans le top? Non. Non? Non? Non. Non? Si. Il va dire que les trois n'y sont pas. Bah, ils y sont. Il y en a aucun. Non, c'est elle. Oh, je le connais pas. Du coup, on va commencer avec la 5e position. Donc, c'est Détective Conan. Ah. Ringo. Ringo. Ah. Donc, du coup, Détective Conan qui a vendu beaucoup au mois d'avril parce qu'il y a eu le film. Il y a eu un nouveau film qui est sorti. Ah, ouais. Et donc, ça a poussé les ventes. Là, Détective Conan est à 510 418 ventes pour juste le mois d'avril. Ah, donc, c'est ouf. déjà que c'est une machine. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer après quand il y aura d'autres films et l'animé qui est infini. On est à l'épisode 1000, je crois. Et d'ailleurs, le film est sorti en France? Je crois qu'il va sortir en France. Sortir en France. Le 18 mai. 18 mai, ok, voilà. ok. Du coup, en 4e position, vous avez une idée ou pas? Kingdom? J'ai entendu Kingdom. Spy Family. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Demon Slayer. Demon Slayer. Aucun. Tokyo, j'ai entendu. Tokyo Revenger. Bien vu. Bien vu. Bien joué. Bah, Tokyo Revengers, maintenant, c'est une des bases du shonen au Japon. Franchement, ça fait des chiffres de ouf. Ça, grâce à l'animé. Enfin, l'animé. Hein. La saison Mais, ouais, bon, ça va. Et du coup, il a vendu 1 146 363 tomes pour le mois d'avril. C'est pas mal. On a vu mieux pour Tokyo Revengers, surtout quand l'animé était encore en cours. Mais franchement, c'est une valeur sûre maintenant. Donc, je pense pas que ça bougera tant que ça dans le futur. Mais Tokyo Revengers, vous validez ou pas? Ouais. Vous êtes bizarre. Lisez le manga. Vive Draken. En 3e position, à votre avis, Maïro? Moi, je dirais Spy. Spy Family? Demon Slayer. Jujutsu Kaisen. Tu répètes Demon Slayer à chaque fois, toi. Et bah, c'est One Piece. Ah. Ok. Ouais. Et pourtant, il y a eu l'épisode 1015, hein, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est troisième. Là, One Par Piece contre, ils sont passés devant. C'est le manga le plus vendu au monde. Ah oui, oui. Mais pas pour le mois d'avril, du coup. Non, pas pour le mois d'avril. One Piece a vendu 1 512 148 000 tomes au Japon. C'est quand même un truc énorme. Ouais, c'est ouf. Quand je vais vous dire les chiffres des autres trucs après, vous allez péter un câble. En 2e position, une idée? Demon Slayer, c'est difficile. Merci. Est-ce que c'est Jujutsu Kaisen? Yeah. Jujutsu Kaisen. Bah maintenant, il y a peu de trucs qui dépassent Jujutsu. Hein. Malheureusement, Jujutsu, il est toujours dans les tops. À chaque top Oricon, on le voit. Et il a vendu 2 millions de tomes juste en avril. Donc imaginez les totaux à la fin de l'année, quand on a tous les chiffres, etc. C'est vraiment un monstre maintenant. Vous validez Jujutsu ou pas? Bien sûr. Oui. Ah, bien Vous sûr. validez Gojo ou pas? Oui. Je Personne l'a cité dans les parle même plus. mais oui. Je vous parle même plus. Et du coup, en numéro 1, bah ouais, Spy Family. Ah ouais, Kurokawa et So. Ça, c'est grâce à l'animé. En ce moment, l'animé qui passe sur Crunchyroll et ça cartonne. Ah voilà, il est où Demon Slayer, wesh?
Il est plus là, Y a Demon pas de Slayer, Demon c'est Slayer, fini. C'est fini. Et Spy Family a vendu 2 303 434 tomes au Japon, juste c'est en ouf. avril. C'est énorme. En ce moment, c'est une machine de guerre. Tout le monde regarde Spy Family. Vous êtes hypé par Spy Family, vous regardez l'animé là? C'est moelleux, c'est doux, c'est bien. C'est chez qui? Crunchyroll, je crois. Crunchyroll, Ouais, c'est Spy Family. Crunchyroll, ouais. Et le manga? Et le manga est dispo chez nos partenaires. Kurokawa, exactement. Oui, Greg. Oh, il est pas là. Mais ouais, donc Spy Family, maintenant, c'est un gros truc. Ça prend beaucoup d'ampleur. Là, j'imagine que vous vous rendez compte qu'il est devant One Piece quand même. Ouais, One Piece qui est le... C'est énorme. Voilà. Donc ça devient vraiment une dinguerie. On verra par la suite, mais j'ai de grands espoirs pour Spy Family. Et j'espère que, voilà, il arrivera premier à la fin de l'année. C'était tout pour moi, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup. T'as d'être ça, t'as d'être ça. Comment ça va, Alix? Est-ce que même si t'as perdu, encore une fois, tu veux bien nous faire une chronique jeu vidéo pour le bonus stage, notre usher du jeu Alex, vidéo. attrape un micro avec lui. Oh là 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 là, pas. Regardez les petits pas qu'il fait. Oh là là, c'est top. Oh là, quel danseur. Fabuleux, mon Alix. Franchement, j'espérais avoir la vraie musique de Cher, mais bon, c'est pas grave. Désolé. Je suis un petit peu déçu. Je vous On a cache fait pas, en je suis un human petit peu déçu. beatbox. Comment ça va? On est là. Tout à l'heure. Moi, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui est sorti jeudi. Donc, je pense que si vous aimez un petit peu l'univers des samouraïs, ça vous parle. Est-ce qu'il y a des fans de Ghost of Tsushima ici? Oui. Des fans de Sekiro également? Oui. Si je vous parle de Trek to Yomi, ça vous parle ou pas? Non, du tout. Bon, on va le découvrir ensemble, c'est pas très grave. Trek to Yomi, c'est un jeu donc du coup sur l'histoire, l'univers des samouraïs, qui avait été présenté l'année dernière lors de l'E3. Et moi, c'était déjà un de mes coups de cœur, donc il est sorti jeudi, disponible du coup sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Et en fait, c'est un jeu fait par un studio japonais qui s'appelle Flying Wild Hog. Donc c'est édité par Devolver. En fait, on suit les aventures d'Hiroki, qui est tout simplement un jeune samouraï en apprentissage. Et en fait, dans son village, donc il apprend tout simplement les techniques, les arcanes pour être un bon samouraï. Et un jour, son village se fait attaquer. Son sensei, du coup, va faire ce qu'il doit faire. Hein. Ça t'aide, hein? Aller tout simplement défendre le village. Et en fait, son sensei se fait tuer sous ses yeux. Et ensuite, c'est à lui de prendre la relève. On dirait un manga, carrément. Super Et en bon. fait, déjà, ce qui tue dans ce jeu, c'est la DA. La direction artistique est magnifique, donc c'est une véritable volonté de nous proposer ça en noir et blanc. C'est vraiment un jeu cinématographique, c'est un jeu d'ambiance. Il faut savoir que c'est de la 2D, 3D. En fait, en réalité, tout est en scrolling horizontal, parfois vertical. Les combats sont en scrolling horizontal, du coup, donc là, on est vraiment sur de la 2D. Et la 3D, c'est évidemment quand vous allez, du coup, vous élever un petit peu en hauteur. Il y a tout ce qui est... Le level design, c'est des termes qui vous parlent un petit peu? Et ben voilà, donc le level design, en fait, dans le jeu est absolument magnifique. Le graphisme, je vous cache pas, ça fait un peu daté quand on voit un petit peu les visages. On n'est pas sur de la next-gen, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable. C'est pas The Last of Us, n'est-ce pas, monsieur Diff? The Last of Us, jeu de 2020. Le 2, jeu de 2020, monsieur. 1 et 2. Voilà. Voilà, pas de 2022, pas de 2021, monsieur. Voilà, merci, c'est important. Évidemment, si vous avez Naked to Show, vous comprenez pourquoi j'ai fait cette private joke à Book Diff. Et donc, le jeu est absolument incroyable. Alors, faut savoir que c'est un jeu, c'est une aventure, réellement, comme le nom du jeu le dit. Trek to Yomi, c'est vraiment une randonnée, une aventure évidemment. Donc Yomi, c'est l'univers des morts, donc on va y aller au bout d'un moment dans le jeu et il y aura des choix à faire qui détermineront l'une des possibles fins alternatives qu'il y aura dans le jeu. Il faut savoir qu'il y a 3 modes de difficulté. En gros, l'histoire, moi j'ai quasiment fini le jeu, vous pouvez one shot le truc en 2-3 heures. Et après, si vous voulez faire les différents modes de jeu, vous comptez à peu près 10 heures, mais c'est une belle aventure. C'est pas un jeu qui va vous kidnapper pendant très longtemps. Les combats sont stylés. Ah, j'ai oublié de le dire. Il y a un petit côté sifu aussi. C'est-à-dire que vous dites, j'ai un katana, je vais pouvoir me défouler, mais il y a une méta. Tout est dans le contre. Il y a des adversaires qui ont des lances, qui vont vous balancer des arcs, etc., des flèches, etc. Vous aurez évidemment vous avez votre katana, vous aurez des shurikens, etc. pour pouvoir vous défendre. Enfin, vous aurez pas mal de choses pour pouvoir vous battre. C'est assez stylé. Voilà, on voit cette séquence où tout simplement on voit que l'environnement est intéressant dans le jeu. On pourra pousser des arbres pour pouvoir atteindre des hauteurs, aller chercher des items. Pousser des arbres. Ouais, tu pourras littéralement pousser des arbres en fait. Tu auras des arbres, évidemment des arbres en piteux état, on va dire. Tu vas les pousser pour pouvoir te créer un pont, monter en hauteur, accéder à des hauteurs, etc. Et vraiment, je vous le dis, c'est pas forcément votre univers, c'est beaucoup plus accessible qu'un Sekiro.
plus accessible qu'un Ghost of Tsushima. Et en tout cas, la DA est absolument incroyable. Voilà, le sang, tout ça, etc. Ah là, on dirait si fou, là. Non, mais vraiment, je te jure. Puis t'as des mécaniques. Là, par exemple, tu vas taper un mec là, et d'un coup, hop, mécanique vers la gauche. Tu te retournes, tu mets un coup de sabre, un coup de katana immédiat. C'est trop bien. Évidemment, c'est sous-titré français, mais c'est doublé en japonais. Ça tue. Donc les voix sont incroyables. On sent bien le bruit du katana dans la chair et on sait qu'il y en a qui aiment le goût du sang ici. Et honnêtement, c'est hyper cinématographique. Bref, Trek to Yomi, c'est ma recommandation de ce mois-ci. Donc foncez-y, les amis, et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Alix. Tu m'as donné envie, Alix. Je vais le télécharger. C'est le but, hein? Je vais le télécharger. Tu sais, ça me fait penser à quoi? L'animé Star Wars, tu te souviens le premier épisode? Oui. Vision. Ouais. Elle était mortelle. Non, franchement. Vous l'avez regardé ou pas l'animé Star Wars? Foncez sur Trek to Yomi. Ah, le premier épisode, le meilleur. Hein. Le meilleur. Incroyable. On va rejouer avec vous. On va prendre 2 personnes. Ah, il y a un bras qui s'est levé très très vite. Il s'est levé très très vite. Donc il y en a et deux. Il s'est levé en premier. Non, mais lui aussi. Viens. Il y aura un dernier quiz après. Ouais, même peut-être 2 parce qu'il me reste des cadeaux. Il reste des cadeaux. Vas-y, bon, on va faire gagner les gens. D-Ace, quel bail, mon grand? Oh, D-Ace, comment tu vas? Vas-y, venez. Venez vous installer, les gars. Un Shinigami, vraiment. Rappelez-moi vos prénoms, les gars. Abder. SKB, ah oui. SKB qui a malheureusement perdu. Hancock, si vous pouvez rentrer, s'il vous plaît, Boa. Alors, parce que ce cosplay est magnifique. Vas-y, je t'en prie. S'il te plaît. Je vous rappelle les règles. Vous ne pouvez pas répondre avant que je termine la question et vous ne pouvez pas répondre 2 fois à la même question. Allez, dans One Punch Man, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, qui est le sensei de Garo? Bang. Bang. Oh, il a l'air chaud, lui. Il a l'air chaud. Bang, bang, il a fait ça trop naturellement, tu vois ou pas? Dans Tokyo Revengers, qui est le numéro 2 du Tokyo Manjikai? Draken. Ouh là là, ça va jouer. Là, ça va jouer sur le fil parce que cette question est très très simple. Dans Demon Slayer, combien de femmes a Tengen? 3. Mais il faut pas casser le matériel, les mecs. C'est lui qui l'a lancé, c'est pas moi. C'est lui qui l'a lancé. Comment tu balances? Tu as gagné 2-1. Et le capitaine. Bravo. Le capitaine. Bravo. Attends, il va te donner un truc. On aura un dernier quiz. Mais avant, on le fera après. On le fera après parce que d'abord, il y a la chronique diff, le zizi dur. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui n'aient pas trop peur du nom de la chronique? Non, il y a rien de moins de 18 ans. C'est juste un bail qui m'a émoustillé, on va dire. Voilà. Donc cette semaine, le zizi dur de la semaine, c'est un animé que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. J'étais en vacances avec Face, on a fouillé dans la télé, on a trouvé un animé. Juste après que tu aies fait caca à la porte ouverte, on peut le dire aussi, tu vois. Ouais, donc c'est un animé qui s'appelle Sword of the Stranger. Je ne sais pas si vous connaissez. Ton accent anglais. Quelqu'un connaît dans la salle? Sword of the Stranger. Ah, merci, monsieur, merci. Ok. Ouais, il est sorti en 2009. Il est sorti en 2009. Elle va t'être sélectionné pour le prochain quiz. Et franchement, c'est une perle, je ne connaissais pas. C'est l'histoire de Kotaro, fraîchement orphelin. Faut arrêter avec fraîchement orphelin. C'est ça. Fraîchement orphelin avec son chien Tobimaru. Ils sont pourchassés par une milice. Ouais. C'est un animé des bails de samouraï, tu vois. Et il y a Nanashi qui décide de les protéger. Nanashi qui est un ronin. Ouais, exactement. Putain de badass. Ultra badass. Atroce. Et dans la milice qui les pourchasse, il y a un soldat qui est super badass aussi. Donc chacun a un mystère sur son parcours qu'on aperçoit à travers le film. Ils dégagent vraiment leur bail, hein. Ouais, franchement, ils dégagent vraiment leur bail. À un moment, ils se croisent, c'est mystique. L'animation, elle est dingue. Les bagarres, ça s'essouffle pas, en fait. Le film dure 1h49 et il y a tout le temps de la bagarre. La musique, elle est deep de ouf, on dirait Hans Zimmer. C'est pas lui. C'est pas lui. Et voilà, donc c'est ça mon idée de la semaine, Sword of the Strange. Et c'est réaliste ou fantastique? Non, c'est réaliste. C'est réaliste. Si c'est un côté fantastique. Ouais, c'est réaliste. Non, il n'y a pas de pouvoir. Je posais la question pour Yasuke, c'est pour ça. Non, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que de la badacité. C'était une déception. Donc ouais, c'est un truc de samouraï. Non, c'est vrai que je l'ai vu avec lui, moi j'ai surkiffé, frère, c'est ouf. Et bah ça marche. Donc c'est disponible en DVD, j'ai vu. Hein.
C'est ça, ouais. Mon DVD, un vidéo futur. Un vidéo futur, le plus proche de chez vous. On a un dernier quiz. Le monsieur en violet qui a... Rappelle-nous ton prénom, parce que j'ai complètement oublié. 2009. Et peut-être qu'on peut prendre une fille. Est-ce que vous voulez participer au quiz? Bah, les il y a mangas. 3 questions sur un manga. Sur des mangas. Vas-y, viens, montre-nous si tu connais. C'est pas grave, c'est pour tout le monde. Vivre dans un donjon. Non. Vivre Vas-y, dans alors. un donjon. C'est difficile. Alors, Pour une fille je de rappelle les règles. 100. Pas le droit de répondre avant que je termine la question. Et pas le droit de répondre 2 fois à la même question. Et évidemment, pour répondre, il faut taper sur le buzzer. Il y a 3 questions, ça va aller très vite. Dans Tokyo Ghoul. J'ai pas vu. Perdu. Pas vu. Eh bah, vous avez peut-être essayé de répondre. C'est assez simple. Quelle est la seule boisson non sanguine que peuvent boire les Goulds? Du jus de pomme. Ah, il faut taper c'est sur pas le buzzer. Du jus de pomme. Non. Ah zut. Du café. Du café. Voilà. Non. Dans, Moi, je suis sourde. dans Senseiya. Qui est le frère d'Iki, le chevalier du Phénix? Il faut buzzer ici. Non, attendez, arrêtez de siffler. Arrêtez de souffler là, tu m'as arrêté de souffler. Personne ne l'a? Concentrez-vous, wesh. Canen. Non. Alors t'as pas... Non, elle en sait pas, elle en sait pas. Vous l'avez pas? Ah mince, oui, non. C'est Shun d'Andromède. Alors, dernière question. Dans Naruto, Qui est quoi? quel est le nom du clan de Shikamaru? Non, Tu regardes pas vers là. Shikamaru, Shikamaru? machin. Bah oui, machin, bah oui. Mais merde, non, mais là j'ai un trou de mémoire, ça date d'il y a 10 ans, Naruto. Mais c'est pas de ma faute, faut regarder. Bon, Non, je l'ai pas. personne ne l'a? Eh ben Bah, lui c'était non plus, Nara. il l'avait pas, c'est bon. C'était Nara, c'était Shikamaru Nara. Qui a répondu à une question? Moi, café. Bah du coup c'est toi qui as gagné. Attends, je vais te chercher ton cadeau. Moi, café. Ouais, c'était pas top, hein. Merci beaucoup. Alors, Non, tiens. attends, t'as gagné un truc. T'en vas pas? Oui. Tiens. Alors, il reste quelques lots, Hubert. Est-ce qu'on pourrait faire un truc Il reste quelques Attends, je vais les lots. chercher, attends. Peut-être des gens qui sont intervenus et qui n'ont pas eu de l'eau. Tengen, il était bon, il a bien voulu faire un kit tout double. Attends, je lui pose une question, si elle répond juste. Tengen, je te pose une question, si tu réponds juste, tu l'as ton lot. Quel est le nom de la sœur de Tanjiro? Non, Tiens. il y aura d'autres questions. Est-ce que tu as une question? Ok, moi j'ai une question. Non, c'est le premier qui répond, attendez. J'ai une question. Faut lever la main et c'est Imen qui sélectionne. Tiens, Imen. Je te redonne le micro. Quelle a été la réaction de Luffy quand il a appris qui était son père? Elle est mortelle la question. Elle est incroyable. Ils s'en foutaient. Il en avait rien à foutre. C'est ça. Bonne réponse. J'ai une question, moi j'en ai une dure là. Vas-y. Tiens, Imen, tu peux lui donner. J'ai une question là. Alors, Chadli a une question. On a des fans de Yu-Gi-Oh ici ou pas? Aïe. Ok. Et de Pokémon? Ah, c'est nul Pokémon. Ok. Yu-Gi-Oh du coup. Comment ça s'appelle? Elle est simple. Non, qui peut me citer les 3 cartes de dieux égyptiens? Vas-y. En premier en vert, vas-y. Ah, ça y est. Attends, il faut le micro, ouais. Ah ouais, lui il a été shotgun. En entier, hein. Obélix le tourmenteur. Ouais. Putain. Là, vas-y, t'avais le deuxième là, et après le troisième. Obélix le tourmenteur, Slifer le dragon et les... Ah Vas-y. Le dragon et les 2 rats, et Slifer le dragon. Non. Tu étais presque, t'as mixé les deux dragons là. Dommage, c'était pas mal. En plus, je vois un bouc qui a le collier à lui. Là, vas-y, lui, ça y est, il a toutes les réponses là, vas-y. Quelqu'un qui a le puzzle du Là, millénium. ici. Le bail de Yu-Gi-Oh!
Ok. Obélix le tourmenteur, le dragon et les deux rats, et Slifer le dragon du ciel, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, bravo. Bravo, Tu les avais? Casquette barbe noire, mon gars. Diff, t'as une question? Moi, j'ai une question, mais je sais qu'ils pourront pas y répondre. C'est sur Senseiya. Tu veux un t-shirt Naked? Ça, c'est une question pour les OG, tu vois ce que je veux dire? Donc, comment s'appelle le chevalier d'or du taureau? Aldébaran. Merci, mon gars. Il était dur à prononcer en plus, bien vu. Odi. Assis-toi là, il reste la dame, il reste une question, vas-y. Dernière question, c'est mieux si tu te mets là. Dernière question. Pour gagner un t-shirt Naked Sucho, donc là, je vais m'adresser aux aficionados. Faut que je compte sur toi. Qu'est-ce que moi, je dis quand Hubert dit le Naked Sucho, c'est parti? Alors. Je vais sélectionner, Ivan. C'est toi qui décide. Qui a levé le bras en premier? Comment tu t'appelles, frérot? Wesley. Quel bail? Hajime. Eh oui, bravo. En plus, t'es gainé, c'est ta taille. Tu vas pouvoir être tout moulant dedans. Merci l'ami. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission avec nous. C'était vraiment cool, ça nous a beaucoup touché. C'est notre première émission en public. Ça nous a fait plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Insta. Toutes les émissions sortent le mercredi sur YouTube et on est en live le dimanche, sur Twitch. Et c'est un vrai plaisir. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, pardon. Elle est en train de le gronder. Désolé. Et voilà, c'était un vrai plaisir et j'ai hâte qu'on se retrouve. Merci beaucoup, Face. Merci à toi, Hubert. Merci à Diff, merci à Chedli. Merci à vous, merci tout le monde. Resté avec nous. Merci à toi, Ringo. Merci à Pierre. Merci aussi à Alice. Et merci à vous. Et puis, passe une superbe soirée. Bravo, merci les femmes. Allez, on va chanter, on va danser, let's go. Et merci évidemment à la maison Otaku. Merci à Ben.